sais pas vous, mais nous on vit ensemble depuis 30 ans et on va pas se mentir, c'est pas toujours simple. Il y a des jours où la vie de couple ça peut être compliqué. Il faut savoir s'ajuster dans des tas de domaines. Le travail, la belle famille, les enfants, la tendresse, bref, tout ce qui fait la vie de couple en essayant d'éviter les conflits. On imagine que pour vous c'est pareil. Au cours des 10 épisodes de ce podcast, on abordera ces sujets à partir d'exemples concrets. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, on voudrait vous partager ce que l'expérience nous a appris. Qu'il fallait prendre du temps pour notre couple et que ça se travaille. C'est pas facile parce qu'on bosse tous les deux et que du temps, on n'en a pas beaucoup. Mais depuis de nombreuses années, on essaie de le faire et on va vous expliquer comment. Et ça nous aide sacrément. Toujours ensemble, un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. Je vais commencer par un exemple très concret. Je suis pas du matin. J'aime prendre mon temps pour boire mon thé, tranquillement, dans la pénombre. Quand Jean-Philippe, lui, il ouvre déjà les fenêtres, en me racontant 1000 choses, et qu'il attend avec impatience de décoller. Peut-être que vous n'êtes pas non plus du matin, ou que vous n'êtes pas du soir. Peu importe que vous soyez pas du matin ou pas du soir. Le problème, c'est si votre conjoint n'a pas le même rythme que vous. Ça c'est sûr, de mon côté, j'aime que la journée soit productive dès le début. Et même si ça fait longtemps qu'on vit ensemble, c'est un sujet sur lequel on a toujours besoin de faire des compromis. Peut-être que cet exemple vous parle, ou peut-être vous devez vous ajuster l'un à l'autre sur un autre sujet. Pour chacune de nos différences, nous avons besoin de nous ajuster. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler à froid. Peut-être que cet exemple ne vous paraît pas important. Mais comme vous, dans notre vie de couple, on a bien sûr des décisions plus engageantes à prendre. Et là, on a encore plus besoin de prendre du temps. Un exemple, on a déménagé volontairement pour une meilleure qualité de vie. On était vraiment à fond tous les deux sur ce projet. Alors on s'est posé ensemble avant de valider cette décision. On avait vraiment besoin de peser les avantages et les inconvénients de ce changement de vie. Et puis on a vérifié ensemble qu'on était bien en phase. Entre les petits choix d'heure du réveil et le déménagement exceptionnel, il y a plein de sujets sur lesquels on aime se poser pour se parler tranquillement. Ça peut être de discuter d'un enfant qui arrive, d'un ado en difficulté ou encore d'un grand qui quitte la maison. Et puis on peut aussi faire le point sur les besoins de chacun. Par exemple, ces dernières années, Florence a été opérée du dos plusieurs fois. Elle a passé des mois allongés et c'était douloureux pour elle et vraiment pénible pour tous les deux. On a donc eu besoin de parler régulièrement pour se comprendre et puis pour s'entraider. On profite aussi de ces moments de dialogue posés, tranquilles, pour reprendre un événement ou une phrase mal vécue. Il y a des fois où on ne se comprend pas. On ne donne pas le même sens aux mots. Un exemple, je n'aime pas que Florence me dise que j'ai l'air fatigué, parce que j'entends « j'ai une sale tête et donc je ne dois pas lui plaire ». En plus, je n'aime pas qu'elle voie mes limites et qu'elle me les fasse remarquer. Moi, par contre, si Jean-Philippe me dit que j'ai mauvaise mine, je me dis qu'il fait attention à moi, et moi, je trouve ça plutôt gentil. Là, c'est un exemple qui a peu de conséquences. Mais parfois, dans les couples, ce manque de compréhension entraîne des blessures profondes. Et ça peut conduire à des choses graves. Dans un couple, il peut y avoir des choses beaucoup plus graves. On a tous des couples qui se séparent autour de nous, après des années de vie commune pourtant heureuses. Il peut y avoir des situations de blessures profondes ou des situations de grande souffrance. Une maladie grave dans la famille, un gros problème dans le boulot, des soucis financiers, même une infidélité, bref, tout ce qui fait que la vie est dure. Et dans ces cas-là, il faudrait pouvoir tenir et surtout se soutenir, plutôt que de s'enfoncer. Et dans ces moments-là, c'est fondamental de prendre du temps pour parler, même si c'est difficile. On se rend bien compte que souvent, c'est le manque de communication qui nous a menés à des situations de conflit. Et ce manque de communication est sûrement venu d'un manque de temps, qu'on n'a pas su ou pas pu prendre ensemble. On a vu certains de nos proches aller jusqu'à la rupture, car ils n'avaient pas eu la chance de prendre conscience de ça. Si on n'a pas pris l'habitude de prendre du temps pour son couple quand tout va bien, c'est encore plus difficile de le faire quand les épreuves nous tombent dessus. Alors, pour sauver le couple, comment avoir le courage de s'arrêter, de faire le point humblement, d'analyser ce qui ne va pas ?
Comment arriver à se parler, à s'écouter quand c'est critique ? On a remarqué que ça se travaille, que quand on prend l'habitude de le faire régulièrement quand ça va bien, c'est moins dur quand ça va pas. Alors quand Florence dit que ça se travaille, c'est qu'on essaie depuis des années de prendre un rendez-vous une fois par mois pour un temps de dialogue tous les deux, et même quand ça va bien, pour faire le point à froid sur ce qu'on vit en couple. Et là, on vous assure, pour nous, ces dialogues mensuels sont super importants. Alors vous aussi, jetez-vous à l'eau. Prenez rendez-vous et tentez l'expérience d'un dialogue à deux, en profondeur. On vous assure, ça vaut le coup. Vous verrez peut-être que ce qui est difficile, c'est de bien écouter l'autre. Et ça tombe bien parce que l'écoute, c'est justement le sujet du prochain épisode. Si le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble. Retrouvez Toujours Ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast.